Bonjour les amis. Alors, ben voilà, je voulais vous soutenir un petit peu dans cette période où je sais que certains d'entre vous sont confinés puis qu'il y a cette distanciation compliquée. Là, on peut pas aller, je sais plus, 1 kilomètre ou 5 kilomètres, je sais plus comment ça va. Donc beaucoup de gens se retrouvent coincés à pouvoir marcher peut-être que sur des trottoirs d'une ville parce qu'ils habitent en appartement en pleine ville et se retrouvent vraiment embêtés parce que ben ils n'arrivent pas à pouvoir à accéder jusqu'à la nature. Bien que vous connaissez mon opinion, moi je vous invite à désobéir pour des ordres qui sont stupides comme ça. Comme on le demande d'ailleurs à des gendarmes ou à des policiers ou à des militaires quand ils reçoivent un ordre qui est un ordre ignoble et qui n'a pas de sens, qui est quelque chose qui est contre la bonne marche de la vie dans son ensemble plus logique, il est censé normalement refuser l'ordre et désobéir. Alors voilà, c'est quelque chose que moi je vous invite à faire quand une injonction est stupide, quand une injonction est déplacée et qu'elle prive les libertés de quelqu'un pour des raisons qui ne sont pas justifiées, qui ne sont pas prouvées, on est invité à désobéir. Alors maintenant, ce serait bien de vous demander si vous voulez continuer à obéir à la peur ou si vous voulez commencer à vous obéir à vous-même et à arrêter ben voilà, d'être limité. Il y avait une très belle image que j'avais postée sur Facebook. À un moment, elle vient pas de moi, mais je la trouvais merveilleuse cette image. C'était un âne, alors ça doit être genre au Mexique ou quelque chose comme ça, ou en Colombie, ou je sais pas, non peut-être au Mexique. Un âne qui était, donc il a son licol et tout, puis il est attaché bien sûr parce que je pense que c'est par là que le tient le personnage qui l'emploie pour tirer la charrette ou je sais pas quoi. Et bah, sûrement que ce papy ou cette mamie qui se servent de cet âne se sont arrêtés quelque part pour prendre un verre ou faire un casse-croûte. Et donc ils attachent l'âne à la poignée en plastique et encore attaché. Il n'y a même pas de nœud, c'est juste passer la corde du licol autour de la poignée en plastique de la coudoir d'une chaise qui doit peser, je sais pas moi, 3 fois le poids d'un bonnet, quoi, rien. Et l'âne ne bouge pas. Il est là parce que pour lui, il est attaché. Eh bien, on est un petit peu pareil. On peut avoir tendance à être attaché, on peut vous faire croire que vous êtes privé de vos libertés, vous faire croire que vous n'êtes pas libre. Et en vérité, la réalité qu'il y a, c'est que vous êtes totalement libre. C'est juste qu'on vous le fait croire, on vous raconte des choses, on vous met des chiffres, on vous raconte des salades, en somme. Et ces salades-là, ces choses qu'on vous dit, bah, c'est des choses qui vous font croire, qui vous donnent l'illusion que vous n'êtes pas libre. Sauf que vous êtes libre, vous êtes totalement libre. En tout cas, moi je le suis. Je continue à être en nature. Bon, évidemment, c'est facile pour moi de parler. Il n'y a pas de confinement en Suisse. J'ai la possibilité de marcher comme je le veux. Mais je pense que ça, c'est un droit que tous peuvent prendre. En tout cas, j'ai beaucoup de Français qui viennent, des Belges, des Français, qui viennent me voir en séance chaque jour de la semaine. J'en ai et on discute. Alors, comment ça se passe? Est-ce que vous faites arrêter vos frontières? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est là? Alors ce sont des gens qui ont pris le pari de venir me voir, en tout cas j'ai encore jamais eu de personnes qui se sont fait arrêter aux frontières parce qu'il n'y a pas les possibilités physiques d'appliquer ce que la télé française raconte, parce qu'elle raconte trop de bananes. Donc c'est pas envisageable. Donc il y a pas les moyens d'imposer de quarantaine quelle qu'elle soit, surtout avec le volume de frontaliers qu'on a qui passent les frontières chaque jour, ils contrôlent même pas. Donc j'ai encore jamais vu personne qui s'est fait contrôler et je demande systématiquement pourtant. Et puis bah les gens disent non ouais on a 1 kilomètre, nous on prend la bagnole, on se fait 2 3 attestations pour faire ceci pour faire cela. Et puis voilà, et puis les gens se taillent, puis les gens désobéissent et puis c'est tout ce qui va pouvoir arriver parce qu'à force de raconter des trucs, des cracks, des conneries qui servent à rien et puis qui peuvent emmener que de la discorde et des problématiques qui ne sont pas existantes à devenir existantes, on se retrouve forcément avec un moment ou l'autre les gens qui vont dire c'est bon maintenant c'est trop, c'est suffisant et puis on arrête. Donc bah voilà, je vois que les gens de plus en plus reprennent leur liberté qu'ils n'avaient pas perdue, comme cet âne qui était attaché à une chaise, il n'est pas attaché à quoi que ce soit qui l'empêche de partir, il a juste l'illusion qu'il est attaché à une chaise, comme vous avez l'illusion que voilà, vous n'êtes pas libre. On dirait qu'on est en train, enfin c'est vraiment la façon dont on demande de se comporter, c'est presque comme s'il y avait une centrale nucléaire tous les 8 kilomètres qui avait pété et que vous pouvez pas sortir de chez vous parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement grave. Or, c'est pas la vérité. Que ce soit au niveau scientifique, que ce soit sur tous les aspects de cette étude de pandémie, quand on regarde les choses sérieuses et quand on regarde les choses qui ont été vraiment posées mais pas déclarées bien sûr dans les mainstream, il y a pas de choses sérieuses dans cette pandémie. Il y a pas plus de morts qu'une grippe saisonnière. Il y a pas plus que voilà. Je veux dire, c'est plus que connu et reconnu
continue. Et les gens qui veulent continuer maintenant à se faire emprisonner comme cet âne avec sa chaise, c'est des gens qui soit n'auront pas pu prendre connaissance des articles qui sont parlants et qui sont des choses qui évoquent justement toutes ces recherches qui ont été faites en parallèle, soit n'ont pas compris les chiffres, ils ont simplement écouté ce que les médias veulent bien leur faire croire et leur expliquer parce que justement c'est pas des personnes qui aiment faire des recherches et ils se sont laissés comment on va dire entourlouper quelque part. Mais d'une manière générale, aujourd'hui, le fait de ne pas être libre, c'est quelque chose qu'on accepte. C'est pas quelque chose qu'on nous impose. Pour moi, après, voilà, je sais que certains vont pas aimer ça, mais c'est comme ça. Bon, tout ça pour vous dire. Je suis en forêt, je fais des petits exercices d'énergétique parce que je vous en ai parlé, hein, j'ai un ami précieux qui collabore énormément avec moi, avec qui on est dans des travaux qui sont de beaux travaux, qui apportent des conforts et des résultats qui sont juste de très très beaux résultats. On se complète bien et donc il m'apporte un petit peu de ces techniques, il m'apporte du savoir parce qu'il a beaucoup de savoir. Et je suis en forêt, je suis avec mon chien et puis je m'entraîne. J'ai ma baguette là sur moi, voilà. Puis je m'entraîne à faire des choses. Je me fais des soins énergétiques à distance à moi. J'essaie vraiment de mettre en pratique ce qu'il essaye de m'enseigner à travers les discussions qu'on a. Et il me disait dernièrement, ouais, mais arrête de dire que tu t'appelles hypnothérapeute, t'es énergéticien qui pratique l'hypnose, c'est fou l'énergie que tu donnes aux gens dans les soins que tu fais. Quand ils sortent d'une séance de chez toi, ils sont tout gonflés de l'intérieur, tout illuminés. Et il me disait, vas-y, penche-toi là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui est là que tu as. Donc je travaille un peu là-dessus, puis je constatais quelque chose qui est juste merveilleux et incomparable, c'est que l'énergie, elle est là. Quand tu viens là te promener en nature, quand tu viens là te mettre dans un endroit comme celui-ci, dans les bois, avec le soleil, avec l'air frais, parce que ça gèle, hein, là, il fait moins, eh bien, que tu sois passif ou que tu sois actif dans ta volonté dans les mieux, tu reçois quelque chose qui te fait du bien, tu te recharges, tu décharges aussi les choses qui sont de trop. Et bon, bien sûr, si tu viens le faire avec une intention, c'est merveilleux. Et là où je voulais justement en venir, c'est que, tu vois, quand tu restes chez toi, parce qu'on t'a ordonné, pour des raisons quelles qu'elles soient, même si c'est pour soi-disant t'apporter quelque chose qui est pour ta sécurité, parce qu'apparemment t'as plus le droit de choisir toi-même ce qui est pour ta sécurité, ça le fait déjà depuis longtemps avec la ceinture de sécurité de la voiture et plein d'autres choses, mais on te dit ce qui est bon pour toi et comment tu dois rester en sécurité, t'as même plus le droit de mourir si t'en as envie finalement. Quand tu acceptes ça, dans l'intention, dans ce que tu mets en place, il y a aussi quelque chose qui est destructeur. Il y a comme une autorisation, il y a comme quelque chose qui vient de ta part, qui est une permission de laisser les énergies dites obscures, sombres, altérer ton bien-être, altérer ta santé. Et si je dis ça, c'est parce que la réflexion, je l'ai eue ce matin. Je connais des personnes qui veulent guérir, je connais des personnes qui ne veulent pas guérir, je connais des personnes qui consciemment voudraient guérir mais inconsciemment ne sont pas prêtes à guérir, je connais des personnes qui ont des peurs, d'autres qui n'en ont pas. Et je vois que finalement, dans ce qui se passe actuellement, il y a beaucoup d'autorisations que tu donnes mais inconsciemment. On en parle beaucoup de ce consentement conscient-inconscient. Mais il y a une espèce de consentement que tu donnes de manière inconsciente parce que quelque part, tu te laisses faire. Et tu sais, moi je lis le livre qui s'appelle Les 4 accords Toltec et il y a un truc que j'aime beaucoup, ne suppose pas. Dans ces accords-là, il y a des choses qui t'expliquent le pouvoir que tu as sur ton bien-être. Et sur ces accords, il y a quelque chose qui te donne l'idée, comment je vais dire, le ton un petit peu de comment fonctionnent les choses de la vie. Et tu t'aperçois que quand tu
il y en a un, donc c'est celui-là sur lequel je veux revenir, il y en a un qui dit fais toujours de ton mieux. Pourquoi ça? Parce que finalement, tu peux avoir n'importe qui te juge, qui te critique ou qui te dit n'importe quoi, et tu vas même répondre, parce que des fois, tu as juste envie de pas te laisser faire et de répondre. Mais au fond de toi-même, tu seras toujours le pire juge qu'on puisse avoir, le moins clément, quoi, pour toi-même. Et quand tu sais, et toi tu le sais toujours, hein, t'as toujours cette notion-là, quand tu sais que t'as pas fait de ton mieux, et ça tu le sais en permanence, eh bien tu vas avoir tendance à être plus dur avec toi. Tu vas avoir tendance à avoir un discours qui est biaisé parce que tu sais que tu mens quelque part, tu sais que t'as pas fait de ton mieux. Et là aujourd'hui, je crois bien qu'une grande partie de l'humanité qui se dit cachée derrière la peur ou qui prend tel ou tel argument, commence à savoir qu'elle ne fait pas de son mieux pour elle-même, qu'elle ne fait pas de son mieux pour la liberté. Et ça, c'est une chose qui est désastreuse. Alors toi qui m'écoutes, si tout d'un coup t'as compris, alors il s'agit pas de prendre les armes et puis d'aller te défendre ou casser la gueule à qui que ce soit ou revendiquer, on parle pas là de s'unir sur une place pour faire une grève ou pour faire une manifestation. On parle de reprendre ton pouvoir, ta souveraineté. Moi c'est toujours pareil, hein, je vous emmène à la souveraineté, au pouvoir. On parle de reprendre ton pouvoir, ta souveraineté. Si tu sais que tu ne fais pas de ton mieux, il y aura une partie de toi qui va peut-être pas t'aider à être dans la meilleure des santé. Et ça, les gens, c'est ça que je veux vous transmettre aujourd'hui. De temps en temps, prenez votre propre défense. Si vous prenez pas vous-même votre propre défense, si vous prenez pas vous-même votre propre liberté comme un de vos droits fondamentaux, si vous vous reconnaissez pas vous-même parfois votre propre souveraineté, votre propre aptitude à pouvoir décider quand même si vous pouvez prendre votre bagnole et faire plus d'1 kilomètre pour aller vous promener. Si vous n'êtes pas capable déjà de faire ça, on peut vous dire ce que vous voulez, que ce soit de la part d'un soi-disant complotiste, que ce soit de la part d'un soi-disant ceci ou d'un soi-disant de cela. La vérité, c'est que vous, au fond, vous savez que vous n'avez pas fait de votre mieux. Et vous savez que quelque part, on est en train de vous entuber. Ça, vous le savez. Même si vous le savez pas pleinement d'une manière intelligible, vous le ressentez d'une manière intuitive. Pour une bonne partie. Les autres, c'est pas la peine. À mon avis, continuez de dormir, ça ira pas plus loin. Mais ceux qui en sont là, il y en a une bonne partie maintenant. Posez-vous la question. Est-ce que je fais de mon mieux? Est-ce que je fais de mon mieux dans mes actions, soit, mais est-ce que je fais de mon mieux pour moi? Est-ce que quand je vais me plaindre que mon énergie baisse, est-ce que quand je vais avoir l'impression d'être habité, qu'il y a une entité qui m'embête, qui me pollue, ou que ceci ou que cela, quand je fais ça, est-ce que je fais de mon mieux? Est-ce que je fais de mon mieux et est-ce que finalement le jour où il m'arrivera un truc qu'on va nommer de plus ou moins grave, par exemple une maladie, quelque chose qui s'exprime, un mal qui a dit, est-ce que là je pourrais dire que j'ai fait de mon mieux? À bout d'un moment, il faut peut-être se poser la question, il faut peut-être se recentrer. Je sais que cette vidéo elle va pas forcément plaire à tout le monde aujourd'hui, mais je crois qu'il est temps maintenant. Alors encore une fois, c'est pas un appel au combat, c'est un appel à la désobéissance, clairement oui, parce que vous devez vous obéir un peu à vous-même, mais c'est pas un appel au combat. Il s'agit pas d'aller crier dans la rue que vous voulez votre liberté, on vous demande pas de vous le chanter sur tous les toits, que vous avez besoin de votre liberté. Juste vivez-la, on n'est pas dans le faire ou dans l'avoir, on est dans l'être. Est-ce que je fais de mon mieux? Ça veut dire, est-ce que je suis libre? Est-ce que je m'autorise cette liberté? Ou est-ce que par paresse, par fainéantise, peur ou peu importe, un concours de circonstances qui enveloppe toutes ces conneries-là, est-ce que je me laisse mal aller? Et le jour où je serai malade, et le jour où je serai pas bien, est-ce que je pourrais me donner une attitude, est-ce que je pourrais me donner un rôle de victime? Est-ce que je pourrais dire ah j'ai pas de chance? Ou est-ce qu'au bout d'un moment je suis un peu responsable de ce qui va m'arriver? Parce qu'au bout d'un moment, à force d'écouter toutes les personnes qui cherchent juste à vous marcher dessus et vous dire ce que vous devez faire, eh bien vous vous perdez vous. Et quand vous vous perdez vous, vous donnez les rênes à quelqu'un d'autre. Et si cette autre personne elle a envie de vous mener dans le ravin et que vous tombez, vous tomberez. Et votre corps et votre intuition et toutes les parties éthériques de vous-même, elles le savent ça. Elles le savent, elles le sentent et elles cherchent à vous alerter. Elles cherchent à vous passer le message. Eh oh mon pote, t'es souverain, réveille-toi. 1 kilomètre, c'est qui a décidé? Pour un mensonge encore, c'est n'importe quoi. Si toi, t'as vraiment envie de rester chez toi, fermé, privé de tes libertés, parce que toi-même, tu penses avec beaucoup de réflexion et de recherche que tu as fait, que c'est mieux pour toi, que c'est mieux pour tout un chacun, fais-le. Mais combien vous êtes à penser ça vraiment?
Je vous laisse sur cette question, les amis. Je sais que cette vidéo, elle va pas forcément plaire pour tout le monde. Je sais que c'est pas ceux qui la regardent principalement qui vont être interpellés, mais c'est surtout peut-être un outil que vous allez pouvoir employer pour pouvoir essayer de réveiller les gens autour de vous, si tant est que vous ayez envie de les réveiller. Mais que les gens aient l'honnêteté de se poser la question, est-ce que je fais de mon mieux? Est-ce que je fais de mon mieux pour moi? Voilà, pour ceux qui veulent me rejoindre, vous savez, c'est toujours le même principe. Vous remontez en haut dans ma chaîne YouTube sur la rubrique à propos. Quand vous développez la rubrique à propos, vous avez tous les moyens de contact que vous puissiez avoir, que ce soit pour Internet, sur mon site, que ce soit le groupe L'Intention Base du Changement, que ce soit pour faire des dons, peu importe, vous avez tout ce qu'il vous faut pour me retrouver. Et moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous envoyer comme d'habitude, mon panier de bisous. Je vais vous souhaiter de vous porter bien, de prendre soin de vous. Et puis, si vous connaissez pas les 4 accords Toltec, lisez-les et demandez-vous si vous faites de votre mieux, si vous réfléchissez de votre mieux ou si vous vous laissez influencer. Si donc, quelque part, vous consentez à laisser votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Et encore une fois, ça n'est pas une demande d'entrer en guerre, mais par contre, c'est une demande de se respecter soi-même. Parce que nous, les gens derrière, qui nettoyons, qui soignons, on s'aperçoit que beaucoup de malades sont malades parce qu'ils ont autorisé d'autres énergies, d'autres choses à les rendre malades, donc ils se sont autorisés à se rendre malades. Et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus judicieux pour être en bonne santé, donc veillez à votre santé. Allez, je vous aime les amis, prenez soin de vous.